ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حيا الله الجميع, vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui a pour titre exemplaire du Coran brûlé en Suède, analyse et réaction. Bien entendu, notre analyse va avoir pour base le Coran ou le Sunna. Ce n'est pas une analyse géopolitique ou politique ou autre. Avant de commencer, je vais rapidement vous relater les faits. Jour de Eid al-Adha, fête islamique la plus importante, bien entendu, de l'année. Yawm al-Hajj al-Akbar. Un réfugié politique d'origine irakienne, chrétien de confession, a brandi un mushaf, et je vais citer l'agence France Presse. Ils ont dit: Salwan Monika, irakien de 37 ans, ayant fui son pays pour la Suède, a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'y glisser des tranches de bacon, de porc, et d'en brûler quelques pages. Bien entendu, cela s'est produit dans l'enceinte de la mosquée. C'est très important. Eid al-Adha, mettre du porc dans le Coran, le brûler dans l'enceinte de la mosquée. Si tu veux faire un barbecue le jour de l'Eid, ils vont te sortir une loi municipale pour te dire: tu es en train de mettre en péril la sécurité publique. Là, lui, il a allumé le feu dans l'enceinte d'un bâtiment où il y a une population nombreuse qui vient, des enfants, des femmes, et le feu peut bien entendu, se propager à n'importe quel moment. Les responsables de la mosquée ont demandé, après que la communauté musulmane ait échoué à empêcher cet auto-da-fé, ils ont demandé à ce que le Coran soit brûlé. Le mushaf, c'est exemplaire, mais pas dans l'enceinte de la mosquée. Je vous dis, c'est là où se sont rendus les musulmans. Ils ont demandé, vous pouvez le brûler, mais pas dans l'enceinte, parce que Al-Masakin, ils ont saisi les tribunaux, la police a dit, on voit ce que va dire le tribunal a dit liberté d'expression, ils peuvent brûler un exemplaire du Coran. Ça, ce sont les faits. Et autre chose que l'agence presse n'a pas dit, c'est qu'il a joué au foot avec le mushaf, avec un de ses amis. Donc ça a commencé dans les coups de pied, sur le mushaf, l'autre Puis il a fait une vidéo. Et je vais venir à cette vidéo, où est-ce qu'il a parlé en arabe, où est-ce qu'il s'est adressé aux 2 milliards de musulmans pour leur dire pourquoi il va faire ça et pourquoi il va encore le refaire. Donc c'est pas une simple provocation. Il y a un message politique, il y a une idéologie, et il y a des gestes de violence qui sont posés pour faire avancer un agenda politique. Et ça s'explique, ça se définit en Occident comme étant du terrorisme, d'après leur loi. Première leçon, قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. Nombre de gens du livre, donc nombre ici, grand nombre, pas quelques-uns. Nombre, je te fais la traduction de ce verset 109 de Surat Al-Baqarah. Nombre de gens du livre aimeraient, par souligner, par jalousie. Allah nous dit pourquoi il nous attaque, il nous attaque, il nous attaque. Parce que ce n'est pas le premier auto-da-fé. Ce n'est pas le deuxième. Maintenant c'est récurrent. Ils attaquent Al-Qur'an et attaquent Al-Rasoul alayhi salatu wassalam. Les 2 piliers de l'islam, hein. Je ne parle pas au niveau de piliers arcanes de l'islam, je parle au niveau des socles.
شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Donc Allah يدل عليه كتابه, son livre. Donc ils attaquent le Coran. Et ils attaquent le prophète alayhi salam par les caricatures, par les insultes. Donc وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. La jalousie. مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Après que, pour pouvoir vous rendre mécréants, après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Donc, ils connaissent le vrai comme ils connaissent leurs propres enfants. Donc, leur réaction, Ahl-Kitab, les gens du livre, parce que lui, Salwan, il se présente, il dit Ala Nasrani, il dit qu'il est chrétien. Et il dit cliquez sur le lien et téléchargez la Bible et lisez-la en arabe. C'est ça le haqq. Le haqq, quand tu t'en as à l'église le dimanche pour voir au bord du vin et dire c'est le sang de Jésus, le Fils du Seigneur. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadiban. Le haqq, c'est dire anna Allah thalithu thalatha. C'est ça le haqq. Ad-dalal al-mubin wal-'iyadu billah. Donc, mais ba'da ma tabayyana lahum al-haqq, il faut terminer le verset, nous disent les savants des palais, nous disent ceux qui ont vendu leur religion. Fa'afu, wasfahu. Regardez ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, continuez le verset. Allah nous dit Fa'afu, wasfahu, hatta ya'ti Allah bi amrih. On va expliquer ce verset. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Donc, pardonnez. Je termine le verset, traduction du verset. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est très certainement omnipotent. L'imam al-Sa'di, il a dit ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا. Ensuite il a cité le verset 72 de Sourate Al-Imran لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وسعوا في ذلك وأعملوا المكائد وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى. Il a cité le verset 72 de Sourate Al-Imran وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Donc il est en train de nous dire c'est par jalousie qu'ils font ça, qu'ils nous attaquent, et c'est récurrent. Et regardez ce qu'a dit Allah dans Sourate Al-Imran dans le verset 72. Ainsi une partie des gens, là c'est une partie dans le verset Sourate Al-Baqarah, mais là c'est une partie qui va avoir une stratégie. Quelle est cette stratégie? Allah nous l'a dit. Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion, qu'ils deviennent des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre leur manigance. Ils ne veulent pas que les musulmans deviennent chrétiens. Ils veulent ou deviennent juifs. Al-Kitab, c'est les chrétiens et les juifs. Al-Kitab, les gens du livre. Ils veulent que les musulmans n'aient plus de religion, qui reviennent comme avant. Mais les mouchriquins. Et il dit pourquoi? Par jalousie. Et parmi les stratégies de voix qu'ils utilisent, c'est qu'ils se convertissent en apparence, puis ils disent ah, on s'est converti, puis on a trouvé que c'est pas la vérité, donc on va revenir à notre ancienne religion, au christianisme, au judaïsme. C'est parmi certaines stratégies. Ensuite, il a dit à l'imam al-Sa'di fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Il a dit, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْجِهَادِ. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Quel est son commandement? C'est le djihad. Est-ce que c'est le seul qui l'a dit? Bien sûr que non. Al-Imam al-Baghawi, rahimahullah, dans son tafsir, il a cité Abdullah ibn Abbas qui a dit حتى يأتي الله بأمره القتل والسبي لبني قريظة والجلاء لبني النضير. C'est ça l'amré. C'est que Banu Qurayza, qu'ils soient combattus puis tués et que leurs femmes et leurs enfants soient faits prisonniers. C'est ce que je cite la sira du prophète alayhi salatu wassalam.
Pour ceux qui aimeraient vérifier cela, qui reviennent dans les livres, et d'exégèse, Tafsir al-Tabari ibn Kathir, moi j'ai cité al-Barawi, et Qatada a dit c'est leur ordre qui les combattent. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Le deuxième point. Pourquoi ils font ça? Un, par jalousie. Deuxièmement, pourquoi ils font ça? Et ceux qui avaient mécru, sur la verset 26, disent ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Les exégètes ont donné la raison de révélation de ce verset. Ils ont dit Qala Abu Jahl, le pharaon de cette Ummah, il a dit Idha qara'a Muhammad, sur lui il n'a pas dit si Muhammad récite, et il n'a pas dit ça, c'est un mécréant. Si Muhammad récite Fasihu fi wajhihi hatta la yadri ma yaqul. Quand le prophète va commencer à réciter, commencer à faire du chahut, à crier, comme ça, on va le mélanger. Waqil, parmi les motifs de révélation de ce verset, ils ont fait cela parce que le Coran les a rendus impuissants à le confronter. Ils n'ont pas eu d'argument. Et quand tu n'as pas d'argument, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, tu déranges. Alors ils ont commencé à chahuter. وقال مجاهد المعنى والغوا فيه بالمكاء والتصفير. المكاء والتصفير, c'est les applaudissements et les sifflements. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'empêcher les gens, les compagnons et les autres musulmans et les non-musulmans d'entendre le message du Coran. والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا. Donc le prophète récite, et eux qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont remarqué que les femmes des polythéistes, leurs enfants, allaient écouter la récitation du prophète et celle de Abu Bakr as-Siddiq. Et ils se donnaient des rendez-vous, les grands, je parle mouchriqués. Ils disaient, on va écouter ce qu'il récite la nuit. Et subhanallah, imaginez des mécréants qui délaissent des séances, des assises de vin, de danse de femmes, de chanteuses, qui délaissent ça et qui sont subjugués. Et qui veulent écouter le message coranique. Et s'en vont écouter la récitation du prophète sallallahu et d'abord c'est des Abu Jahl, à la fin il leur a dit regardez, commencez à chahuter, à siffler, comme ça les gens ne vont pas écouter ce message. Commencez à parler, comme ça il va se mélanger. وقال مجاهد المعنى والغوا فيه بالمكاء والتصفيق. وقال ابن عباس قعوا فيه وعيبوه. Commencez à le critiquer, je parle du Coran, comme ça les gens ne vont pas le suivre. لعلكم تغلبون محمدا, comme ça vous allez avoir le dessus sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, على قراءته فلا يظهر ولا يستميل القلوب. Parce qu'ils savent que si les gens écoutent le Coran il s'adresse avant la raison au cœur. Nos paroles à nous, Kalam Bachar, s'adressent généralement à la raison. Et on essaie, pas seulement de convaincre, on essaie de persuader. Mais quand tu dis Allah, et les gens écoutent la récitation du Coran, et s'ils comprennent l'arabe, subhanallah, et même certains qui n'ont pas compris l'arabe, qui ne comprennent pas l'arabe, mais qui ont lu le sens, les sens de la traduction des sens du Coran, subhanallah, ils disent ça c'est pas les paroles d'un homme. Salwan Moumika, il a dit, Adouallah, il a dit, j'ai brûlé le Coran, et je le cite, Liyasha al-Muslimun, pour que les musulmans se réveillent. Il veut réveiller les 2 milliards de musulmans. Il a dit parce que les musulmans pensent que c'est le haq, et que si quelqu'un s'attaque au Coran, qu'il va être frappé par quelque chose. Et moi je vous dis, j'ai peur de rien, j'ai pas peur de votre Seigneur, de votre Dieu, j'ai pas peur d'Allah. Et je vais le brûler, je vais encore le brûler, il ne va rien m'arriver. Ok? Comme ça vous allez savoir que l'islam c'est pas le haq, et vous allez vous convertir au christianisme.
Wallahi, bien sûr, ce qui fait rire ici, il y a le mantak al-a'waj, ce raisonnement tordu. Premièrement, vous savez que il y a eu dans l'histoire de l'islam un moment où est-ce que le Hajar al-Aswad, la pierre noire, a été volée. Et celui qui l'a volé, qui fait partie d'une secte, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis dans Al-Masjid al-Haram et il a dit Aïna al-Tayr al-Ababil, Aïna al-Hijara min-Sijil, et il l'a pris jusqu'à Bahreïn et on n'en a retrouvé que des briques. Alors, les musulmans savent pertinemment que si Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, quand Abraha est venu avec l'éléphant pour détruire Al-Kaaba et qu'il est monté se réfugier avec Quraysh dans les montagnes, et lorsqu'il est venu pour rencontrer Abraha, Abraha l'a vu, parce que c'était quelqu'un d'imposant, d'éloquent, un bel homme, bien habillé. Quand il a vu, il s'est assis avec lui, a délaissé son trône. Et quand il a commencé à lui parler, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux mes dromadaires. Il a dit, moi je pensais que tu étais venu me demander de ne pas détruire ce que vous avez de plus cher, vous les Arabes, Al-Kaaba. Il a dit non. Al-Bayt, cette demeure, Al-Kaaba, elle a un seigneur qui va la protéger. Al-Rabb al-Ibil, moi je viens pour mes dromadaires. Mais ça, c'est pas l'islam. هذا دين عبد المطلب. Alors qu'aujourd'hui, c'est nous qui défendons la maison sacrée, Al-Kaaba, Al-Qur'an. D'ailleurs, vous savez qu'à la fin des temps, Al-Kaaba va être détruite. Et le prophète, si je vais vous citer le hadith, il est dans Sahih Bukhari, dans Kitab Al-Hajj, Bab Hadm Al-Kaaba. Donc, à la fin des temps, le prophète nous a dit, dans Kitab Sahih Bukhari, Kitab, chapitre du Hajj, Bab Hadm Al-Kaaba. Je vous cite les hadiths. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأبطي par la mère des croyants الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. Donc il va y avoir une armée qui va attaquer le Kaaba et la terre va s'ouvrir pour les engloutir. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit au prophète alayhi salam, même ceux qui les accompagnaient, les guides, le prophète sallam il a dit, quand il y a une armée qui combat al-haq, donc dunya, hukmuhum wahid. Ah, mais ceux qui étaient musulmans, qui sont rentrés, qui s'étaient obligés, yub'athuna ala niyatihim. Le jugement dernier, ils seront à ce moment-là jugés. Mais dans le dunya, ils ont le même hukm. Ensuite, Al-Bukhari cite un autre hadith, hadith Ibn Abbas, radiallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. Donc le prophète sallam nous décrit cet homme. Il a dit, je le vois, il est noir et il va commencer à détruire Al-Kaaba une pierre. قال الحافظ بن حجر العسقلاني والذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العالي عن علي قال استكثر من الطواف. Ensuite, la cité un hadith, faites souvent tawaf autour du Kaaba قبل أن يحال بينكم, parce qu'un jour vous ne pourrez plus le faire, وبينه فكأني برجل من الحبشة. Donc le prophète nous a dit d'où va venir cet homme? Il va venir de l'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est une région d'Afrique qui est l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. C'est là où est-ce que la première armée est venue pour détruire Al-Kaaba, l'armée de Abraham. فَكَأَنِّي بِرَجُلٍ مِنَ الْحَبَشَةِ أَصْلَعَ. Donc, Rasul nous le décrit. Il dit qu'il va être chauve. أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. Donc, et le prophète sallam, comme il a été dans un hadith, il va voir des gens qui sont, c'est la description des gens de cette partie, il va voir des gens qui sont maigres. Et donc, pourquoi je vous cite ce hadith?
c'est pour que vous compreniez que le messager nous a dit que non seulement le Coran va être attaqué, parce que les gens disent ah, le Coran va être attaqué, donc on s'attend que Allah subhanahu wa ta'ala châtie. Oui, Allah peut le châtier dans le dunya, il peut le châtier dans l'akhirah. Mais à qui revient la responsabilité de défendre le Coran? Nous, les musulmans. D'ailleurs, Al-Kaaba même, qui est la chose la plus sacrée pour les musulmans, va être détruite à la fin des temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'il va, le hadith a été cité, qu'il va yarsif bihim al-ard pour cette armée, mais il va réussir quand même à la détruire. Donc c'est juste pour vous expliquer que son raisonnement, comme quoi il va faire cela, pour essayer de susciter le doute dans la tête et dans la foi des musulmans que c'est bil fashal, que c'est bien entendu, il n'y a personne qui va écouter cet homme-là. Au contraire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réveiller les musulmans, mais il va les réveiller dans l'autre sens. Ils vont réaliser, et ça va être mon point suivant, mon troisième point. قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. Vous musulmans, vous les aimez. Ça c'est Surat Al-Imran. Il parle de qui? Il parle des chrétiens. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. Vous musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas. وتؤمنون بالكتاب كله. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Donc vous croyez dans les évangiles, l'Injil, l'évangile, vous croyez dans la Taurat, ce qu'ils appellent la Bible, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, les psaumes de David, Zabour, Daoud alayhi salam, vous croyez dans tous les livres qui vous ont précédés. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons. Et une fois seuls, ils ne sont plus avec vous, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dit, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Donc, ça, ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que malheureusement, pour nous, c'est que les musulmans aiment ces gens-là, alors que ces gens-là ne les aiment pas. Mais malheureusement, les musulmans ne lisent pas le Coran. Salwan, Hada Adouallah, Moumika, il vient d'où? Il vient de l'Irak. Les chrétiens irakiens, ils sont encore présents. Les chrétiens libanais sont encore présents. Les maronites, les coptes égyptiens sont encore présents. Les juifs marocains sont encore présents. Les juifs yéménites sont encore présents. Les musulmans n'ont jamais commis de génocide. Les minorités sont encore présentes. Donnez-moi les minorités religieuses en Europe. Tout le paganisme a été éradiqué. Ils ont éradiqué toutes les autres confessions. Montrez-moi ce qu'ils ont fait des aborigènes en Australie. Génocide. Qu'ont-ils fait des autochtones en Amérique du Nord? Génocide. Et lui, il s'en va en Suède pour demander l'asile politique pour essayer de défendre les droits des chrétiens. Miskin, il ne sait pas que les chrétiens ont pu rester et vivre au sein du califat et du monde musulman en étant protégés, alors que toutes les autres minorités à travers le monde ont été décimées. Et ce n'est que l'islam et Sharia, lorsqu'ils sont appliqués, qui accordent la protection à ces minorités. Allah Azza wa Jalla dit وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Donc, ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Traduction libre d'essence de ce verset. Quatrième point. Donc ce troisième point, c'est que, subhanallah, il faut que les musulmans se réveillent, mais dans l'autre sens, qu'ils sachent que cette question de
tolérance religieuse, cette question de protéger la liberté. Et je n'ai pas besoin de vous donner, parce que quand je vais parler, pourquoi je parle des chrétiens? Parce que lui se présente comme étant un chrétien. Parce que certains vont dire, ah mais le gouvernement suédois, il protège la liberté d'expression, ça n'a rien à voir avec la religion. Ok, ça c'est mon point suivant. J'ai parlé des chrétiens, parce que lui il est chrétien, et il a dans sa vidéo, il a dit télécharger la Bible. Et je le fais parce que je veux convertir les musulmans. Maintenant parlons du gouvernement suédois et des réactions à travers le monde musulman. Le gouvernement suédois vient maintenant, il y a quelques minutes, de condamner cet acte islamophobe. Il dit, mais nous avons les bras liés parce que notre constitution protège la liberté d'expression. Bien entendu, vous savez pertinemment que si un jeune musulman voulait aller devant une synagogue, bien sûr que le musulman ne va pas le faire, parce que le musulman croit que tous les livres sacrés doivent être, même s'ils sont falsifiés, ne doivent pas être jetés ou brûlés, ou piétinés. Mais si, je dis si, un musulman voulait le faire, ils vont dire c'est de l'antisémitisme. Il va être arrêté sur le champ, avant même qu'il allume le briquet. Si un musulman voulait aller devant le Parlement suédois pour brûler la Constitution, ils vont lui enlever sa citoyenneté. Ils vont dire tu es indigne de porter cette citoyenneté et vont le déporter. Et la liberté d'expression, qui selon eux n'a pas de limite, va avoir des limites. Si un musulman va vouloir brûler un drapeau arc-en-ciel, ils vont dire c'est d'homophobie. Ils vont commencer à l'étiqueter comme un radical. Et j'en passe. Donc on sait très bien que cette liberté d'expression, elle est à géométrie variable. Quand vient le temps d'insulter l'islam, brûler le Coran, faire des caricatures, Nabi al-Adnan du prophète alayhi salatu wassalam, la liberté d'expression devient sans limite. Mais si tu touches à tous ceux qui ont shauka, qui ont une influence, elle devient avec des limites. Pourquoi le gouvernement suédois vient de s'excuser? Parce qu'il y a des réactions. Tu as Poutine qui sort, qui prend le mushaf et qui l'enlace et qui dit en Russie, contrairement à l'Occident, il n'y a personne qui peut toucher le mushaf. C'est un acte criminel. Et la Russie respecte le Coran et interdit qu'il soit brûlé. Ce qui a forcé les Américains à dénoncer l'acte tout en disant que la liberté d'expression est quelque chose de très important en Occident. Tu as le monde musulman, des réactions. La Turquie bloque l'adhésion de la Suède à l'OTAN, et entre les deux, il y a un conflit ouvert. La Turquie a dénoncé avec des mots très forts. Tu as le Maroc qui a des comptes à régler avec la Suède à propos du Sahara. Donc le Maroc a, sur le champ, été par le premier à rapatrier son ambassadeur. Donc chaque pays, quand il condamne, il y a un intérêt. Ces pays-là que je viens de citer, et les autres, Wallahi, je jure, si Hada Adouallah avait brûlé un drapeau turc, ou marocain, ou algérien, ou égyptien, il va y avoir des manifestations avec ces drapeaux. Et ces gouvernements vont dire Hada Khaton Ahmar, ça c'est une île rouge. Ils ont touché notre honneur national, ils ont touché notre drapeau, ils ont touché notre roi, notre général, notre président, notre premier ministre. Mais quand vient le temps de parler Al-Qur'an, Kalamullah Azza wa Jal, le responsable de l'OCI, l'organisation du comité islamique, il a dit ils n'ont pas brûlé Al-Qur'an, ils ont brûlé un exemplaire. Et il a dit c'est pas le gouvernement suédois. Le gouvernement suédois n'a pas brûlé. C'est un réfugié. Et le gouvernement suédois n'aurait pas pu l'empêcher. Et d'ailleurs, c'est faux de prétendre qu'ils ont déjà interdit que l'Ancien Testament, la Torah, soit brûlé devant le consulat israélien. Il a dit c'est faux. Le consulat israélien a bien communiqué. Et il a dit non, nous avons déjà interdit que notre drapeau, celui de l'antisionnisme, soit brûlé. Et nous avons mis la pression sur le gouvernement suédois pour que cela soit interdit. On ne permet pas que ça soit fait. Alors,
Les réactions dans le monde musulman sont des réactions très timides. Wallah al-Musta'an. Ça ne reflète pas la provocation. Parce que avant c'était des militants d'extrême droite qui parlaient en anglais, en français, les gens voyaient la traduction. Mais ce qui a choqué, c'est pas seulement qu'un autre mushaf soit brûlé, c'est que ça soit fait en arabe. Celui qui parle, il a livré son message et le message est devenu viral dans les réseaux sociaux et il s'est adressé aux 2 milliards de musulmans et leur a dit voici le khinzir, je le mets dans le mushaf et je joue le foot avec le mushaf et je le brûle et vous ne pouvez rien faire et je vais encore refaire ça. Donc les réactions, normalement, c'est pas boycotter Ikea, non. Là, il y a le hadith, il y a le hadith. Ça, c'est rien de boycotter Ikea. Normalement, tous les consulats suédois et ambassades suédoises, il doit y avoir des milliers de musulmans debout, en train de manifester. Il faudrait que le gouvernement suédois sache que le monde musulman est en train de se révolter. Vous allez me dire, mais à la Mus'haf, il y a eu plus grave que ça. Il y a un jeune qui vient d'être tué par la police française et un meurtre, et un assassinat filmé, un jeune de 17 ans. Et il n'y a pas eu grand-chose à part la condamnation du gouvernement algérien, parce que c'est un jeune Algérien, il a la double nationalité. Sinon, les autres pays n'ont rien dit. C'est pas parce que ce fait-là n'a pas été dénoncé qu'on va permettre que Harb al-Qur'an devient récurrent. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lui, ce qu'il dit, ce Adwallah, Selwan Moumika, il dit je vais encore le faire et je vais le refaire. Alors, cette banalisation, c'est comme le musulman, chaque fois il va voir mon sahabi qui est brûlé, il va dire et ça va devenir banalisé parce que c'est quelque chose de sacré. Relisez ce que les colons, les Français, quand ils sont allés coloniser le monde musulman, disaient. Ils disaient qu'il faudrait enlever la sacralité de leur cœur. Ils ont au Coran quelque chose de sacré. Il faudrait que ça cesse d'être sacré. C'est juste un livre. Tant que c'est sacré, tu dis à quelqu'un, Qala Allah, tu prends le mushaf, il y a même des gens, tu leur dis, Taqsim billah, il dit, Wallah, j'ai pas fait. Tu dis, jure sur le mushaf. Il dit, je peux pas. Donc on sait très bien que jurer sur le mushaf, est-ce que c'est permis? Est-ce que tu peux jurer sur le mushaf? J'ai dit, ou le Coran, permis ou pas permis? Pardon? Tu peux jurer sur le Coran, mais pas sur le mushaf. Parce que le Coran, غير مخلوق وكلام الله. À part le Mu'tazila, ils interdisent parce qu'ils disent que le Coran est makhlouq. Mais Ahlus Sunnati wal Jama'a disent que le Coran laysa bi makhlouq wa kalam Allah. Donc toi quand tu jures sur une sifa, mais sifatullah azza wa jalla. Donc c'est permis. Est-ce que vous avez compris? Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les gens accordent une sacralité à cet exemplaire du Coran. Et eux, ils veulent enlever cette sacralité. Les gens accordent une sacralité au prophète alayhi salatu wa salam. Ils veulent commencer à le caricaturer, à l'insulter, comme ça devient... Regardez, même un leader de ce monde, si les gens commencent à lui manquer de respect, son image, elle est altérée à jamais. Les gens ne vont plus le craindre, le respecter. Et c'est ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que Tawarit, ils s'interdisent que tu parles. Ils disent, tu ne peux pas parler d'autres dirigeants. Tu ne peux pas l'insulter. C'est interdit. Il faut que tu respectes. Parce que les gens, quand ils vont banaliser, il va y avoir un manque de respect. Maintenant, le point suivant. Wallah, les gens, et je sais, je vois dans vos yeux, même après le Jumu'ah, il y a des personnes qui sont venues me voir les larmes aux yeux et qui étaient émues et m'ont dit qu'il faudrait qu'on se mobilise, qu'on fasse une manifestation devant le consulat de Suède, qu'on s'en aille à Ottawa devant l'ambassade. Il faudrait que les musulmans se mobilisent, qu'ils sachent, parce que pas seulement en Afghanistan ou au Pakistan ou en Irak, que partout dans le monde, les musulmans sont en colère et qu'ils n'ont plus accepté que cela se fasse. Ce type d'autodafé. Et l'autodafé, comme vous le savez, c'est une pratique qui n'est pas musulmane ou orientale, c'est une pratique qui est occidentale, qui nous vient d'où? De l'Espagne et le Portugal. Elle nous vient de l'Inquisition, Hakim Taftish.
Ils prenaient le masahif, faisaient des autodafés. Quand les musulmans en Andalousie, ils brûlaient leurs livres. Donc ça c'est une pratique. Ils brûlaient aussi les écritures des Hébreux qui n'étaient pas traduites dans le latin. Et ils brûlaient ce qu'ils considéraient comme étant des livres de sorcellerie. Donc l'autodafé c'est une pratique catholique. Maintenant, sur quoi j'aimerais vous attirer votre attention. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Allah a dit, et le prophète, le messager, a dit, ô Seigneur, mon peuple a délaissé, traduction en 1200 sur ce verset, a délaissé ce livre. Ibn al-Qayyim a dit, le délaissement du Coran est de 5 types. خمسة أنواع. هجر القرآن أنواع. Le premier type, هجر سماعه والإيمان به. Le premier délaissement du Coran, c'est que tu ne l'écoutes pas et que tu n'y crois pas. Le deuxième, هجر العمل به وإن قرأه وآمن به. Que tu ne l'appliques pas, même si tu le récites et tu crois dans le Coran. Le troisième délaissement du Coran, هجر تحكيمه والتحاكم إليه. Délaisser le prendre pour juge. C'est-à-dire que c'est le Coran, Sharia islamique, qui doit régir la vie politique, économique, sociale et autres. Que si tu vas dans un tribunal, tu demandes à ce que tu sois jugé par Sharia islamique, par le Coran. الرابع هجر تدبره وتفهم معانيه. C'est que tu délaisses la méditation du Coran et que tu délaisses la compréhension de ses sens. Cinquièmement, le fait de délaisser le Coran comme remède des cœurs, les maladies des cœurs. Wallahi, chaque fois les gens viennent me voir pour avoir le téléphone d'un psychologue ou d'une psychologue musulman ou musulmane. Et je leur ai dit, avez-vous essayé de dire Kitab Allah Azza wa Jal? Inch'Allah, je vais aller voir le psychologue. Ok. J'ai une dépression. Et akhi, wallahi, law tadawwaqta halawat al-iman, tu n'auras jamais de dépression billah Azza wa Jal. Mais les gens délaissent le Coran. Et ce délaissement, subhanallah, c'est ce qui a conduit à ce que ce minable puisse faire ce geste. Wallahi, s'il avait su que le fait de brûler le Coran va avoir des conséquences immédiates, bien entendu, il est en Suède. Même s'il était juste en France, il n'aurait pas pu le faire. S'il était en Grande-Bretagne, il n'aurait pas pu le faire. Dans plusieurs pays, il n'aurait pas pu le faire. Mais en Suède, c'est parce qu'il sait qu'il est à l'abri. Cinquième point, où je pense qu'on est rendu au sixième, je n'ai pas compté, Salwa al-Mumika. Qui est-il? Et ça, c'est un point important, subhanallah. Salwa al-Mumika, Adouallah, ce réfugié, il est apparu dans une vidéo de 2014 comme étant le responsable d'un groupuscule terroriste qui brûlait vif les sunnites dans Nainawa wal-Anwar. هو الرأس كتائب روح الله عيسى بن مريم. Il est à la tête d'une faction armée, on le voit avec les armes, comme porte-parole de Kataib, un groupuscule qui s'appelle Ruh Allah, l'âme d'Allah, Jésus, fils de Marie. Ce groupuscule a été entraîné par Al-Hashr al-Sha'bi al-Shi'i al-Irani en Irak. Donc le Hashr ont entraîné des groupuscules de chrétiens ou dans le campement Mu'askar al-Taji près de Bagdad. Et ces milices ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Si vous allez sur Twitter, écrivez Salwa al-Mumika 2014, vous allez voir la vidéo, c'est lui qui est en train de parler, il dit je m'appelle Salwa al-Mumika, je suis le responsable militaire. On le voit en 2017 encore avec
Abu Azraïl, un autre criminel de guerre, un terroriste chiite, en train de brûler un homme sunnite. Donc, celui qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, avec le soutien militaire, financier de l'Iran, avec la bénédiction américaine et autres, est en train aujourd'hui, il a dit je poursuis le combat. Son combat, il avait commencé par les armes, aujourd'hui il va commencer, il a dit, idéologiquement, par cette propagande qu'il fait à partir de la Suède lorsqu'il a trouvé asile. Wallahi, ندفع ثمن تخاذلنا على نصرة المستضعفين في العراق. Aujourd'hui, la Ummah est en train de payer son non-assistance à la minorité sunnite en Irak. On les a délaissés, leurs femmes prisonnières, leurs hommes tués. Les gens ont délaissé Al-Sunna, cette minorité en Irak. Et regardez, subhanallah, le prix. C'est que l'un de ceux qui commettaient ces crimes est en train aujourd'hui de se moquer et de mettre du porc, de brûler un Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm. Et ça aurait pu arriver n'importe quand, dans n'importe quelle autre mosquée. Allah musta'an. Dernier point. Que faut-il faire? Le premier point, moi je vous dis, oui, on a dit qu'il faut réciter le Coran, il faut s'attacher au Coran, il faut boycotter Ikea, il faut boycotter les produits suédois, il faut manifester. Le premier, le dernier et plus important, le premier et le plus important de ces points-là, c'est Al-Ghadab, la colère. Ah non, la tardab, tout ça, ça veut dire un sahabi, ne te mets pas en colère. Al-Ghadab naw'an. غضب محمود وغضب مذموم. Le problème, c'est que les savants des palais, les savants light, les imams de la République cachent al-haq, ne disent pas aux musulmans qu'il y a deux types de colère. Il y a une colère qui est nécessaire, qui est obligatoire, et il y a une colère qui est interdite dans l'islam. Parce qu'ils ont voulu s'approprier la sourate al-muslim et derwish. Vous savez, les derviches tournants en Turquie, c'est un groupe soufi, ils dansent avec de grandes robes, ils ont la main en haut et la main en bas, ils disent ça c'est pour le ciel, ça c'est pour la terre, et ils disent ils font dégueuler en dansant, ils veulent nous vendre l'image de ce musulman qui est ablen, qui est toujours en train de rire, et on le gifle sur la droite et sur la gauche, on insulte son prophète, et il rit, il dit Inch'Allah, je vais vous donner ma sahif. Eux, c'est comme un jour ils ont voulu faire une manifestation, et il y a quelqu'un qui leur a donné de la baklawa. Eux, ils insultent ton prophète, toi tu leur donnes la baklawa. Wallahi. Un autre, il est venu avec un bouquet de fleurs. Ici, à Montréal. Et 600 anarchistes et communistes, maoïstes, groupes de gauche avec lesquels on s'était entendu, sont venus, ils les cherchaient. L'extrême droite n'a pas pu sortir de leur trou. Ils ont eu peur. Et devant la mosquée, il y avait à peu près 250 personnes qui faisaient le guet. Al-Ghadab, Al-Mu'minin Aïcha radiallahu anha, c'est-à-dire la mère des croyants dans ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an qat biyadihi. Le messager d'Allah n'a jamais frappé quelqu'un avec sa main. Elle a dit, ni une femme, ni l'amra'a biyadihi, wa l'amra'a, il n'a jamais frappé une femme, wa la khadiman, ni un serviteur, illa ayujahida fi sabilillah, excepté s'il fait le jihad fi sabilillah. Wa ma nila minhu shay'. فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. Donc le messager ne s'est jamais vengé pour lui-même. Si quelqu'un lui fait du mal, il ne se venge pas pour rendre le mal. Mais si quelqu'un touche à ce qui est sacré, il va se venger pour Allah. Hadith authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui qui voit un acte de la main, qu'il le change avec sa main.
Il faut changer avec la main. فإن لم يستطع فبلسانه, avec sa langue, qui le change avec sa langue. فإن لم يستطع فبقلبه, au moins avec son cœur, qui le change avec son cœur. وذلك أضعف الإيمان. Donc la moindre des choses, c'est que tu sens, subhanallah, cette colère. Ce qu'il faut faire, mais on ne commence pas par le cœur, il faut commencer par la main. Et qu'est-ce que veut dire la main? Il faut empêcher. Parce que certains vont dire, ah mais la main, automatiquement, c'est la violence. Non, c'est pas la violence, c'est la force. C'est que tu l'empêches de brûler. Tu l'empêches. Si tu vois quelqu'un en train de brûler, en train de boire de l'alcool, tu vois ton fils en train de boire de l'alcool dans la maison. Ça veut dire quoi? Inkar al-munkar. Qui peut m'expliquer? Tu rentres, tu trouves ton fils en train de boire de l'alcool. C'est quoi Inkar al-munkar? Tu le reproches. Oui. Tu lui enlèves la bouteille. C'est ça avec la main. C'est pas tu lui fracasses la bouteille sur la tête. Parce qu'il y a des gens, ils disent Inkar al-munkar, c'est lui briser la bouteille. Non, c'est pas ça Inkar al-munkar. Inkar al-munkar, c'est que tu empêches l'acte blâmable d'avoir lieu. Donc, il faut empêcher cela et il faut se mettre en colère, et c'est ça le haqq. Et ceux qui vont dire non, wallahi, il faut commencer seulement à distribuer d'autres masahif, c'est pas ça la réaction. Ah, il faut convoquer l'ambassadeur. Ceux qui disent qu'il faut convoquer l'ambassadeur pour entretien, et on condamne le gouvernement, machin truc, à condamner fermement. Wallahi, s'ils avaient brûlé leur drapeau national ou leurs drapeaux nationaux, wallahi, ils n'auraient pas réagi comme ça. Vous aurez vu des réactions plus importantes. S'ils avaient seulement, si lui, il avait insulté les Arabes, il aurait dit c'est du racisme, c'est grave. S'il avait insulté une minorité dans le monde musulman. Mais, subhanallah, kalamullah yuntahak wal umma na'ima. Les gens dorment. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inch'Allah, on arrête l'enregistrement, puis je vais répondre à vos questions. Barakallahu fiik. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.